toutes choses, c'est toi que je vois. Bonjour, bienvenue une fois de plus sur Réussir sa relation à distance. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, en fait, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait une vidéo où je parlais du type d'homme à éviter dans une relation amoureuse. Mais je tiens à apporter des éclaircissements. Il ne s'agit pas ici de mettre fin à votre relation parce que vous avez identifié certains traits de caractère chez votre partenaire. Non, ce n'est pas la bonne habitude. Non, ce n'est pas la bonne attitude. L'idée ici, c'est de pouvoir prendre le temps, si vous détectez un défaut chez votre partenaire, de fléchir les genoux et d'implorer la grâce de Dieu. Car la Bible nous fait comprendre que la prière du juste a une grande efficacité. Et si vous n'êtes pas encore engagé dans une relation amoureuse et que vous détectez l'un de ces caractères chez un frère, alors priez. Priez que le Saint-Esprit vous conduise. Ce n'est pas parce qu'il manifeste ce caractère aujourd'hui qu'il le manifestera forcément demain. On a vu le cas d'Abraham qui était égoïste, mais ça n'empêche pas que la fin d'Abraham a été meilleure que son commencement. Donc la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne regardez pas juste aux défauts actuels, mais voyez plutôt à ce que la personne pourra devenir plus tard. Une fois que les bases ont été posées et que les frères ne m'en veulent plus, je peux continuer sur la prochaine catégorie d'hommes à éviter. Il s'agit ici des hommes qui aiment les femmes païennes. Oui, tu as bien entendu. De plus en plus dans l'église, on se rend compte que beaucoup de frères, lorsqu'il s'agit de mariage, ont des critères qui sont loin d'être des critères selon le cœur de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faudrait pas rechercher le beau, rechercher l'attirance, rechercher ces choses-là. Ces choses sont primordiales. Et si jamais tu ne les as pas, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Il ne faudrait pas que aller adorer avec ta femme soit pour toi un sujet de prière. Non, c'est un moment d'action de grâce. Est-ce qu'on se comprend? Alors, lorsqu'il s'agit de faire le choix de son partenaire, je pense qu'il y a trois éléments qui sont absolument indispensables. La compatibilité spirituelle, est-ce qu'au niveau de l'esprit, ça va? Est-ce qu'on a la même foi? Est-ce qu'on croit aux mêmes valeurs? La compatibilité émotionnelle, est-ce qu'au niveau des sentiments, est-ce qu'au niveau de la façon de se faire, est-ce que nous sommes OK? Et la compatibilité physique. Malheureusement, beaucoup mettent l'accent sur la compatibilité physique au lieu de la mettre sur la compatibilité spirituelle et émotionnelle. Les frères qui regardent aux femmes païennes, généralement, en fait, ils regardent à ce qui frappe, ils regardent aux formes, ils regardent à la beauté, ils regardent à la taille, ils regardent au teint, ils regardent au poids, ils regardent aux vêtements. Malheureusement, bien que ces choses soient nécessaires, elles ne sont pas les plus importantes. Et nous pouvons le voir avec Samson. Durant toute son histoire, Samson n'est allé que vers des femmes païennes. Dans Juges chapitre 16, du verset 1 au verset 2, on nous dit « Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. » Vous pensez qu'il est entré là-bas pour demander une information? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Samson soit entré chez cette femme prostituée pour demander un renseignement. Il y est allé pour une autre raison. Et plus tard, encore plus bas, il ira vers une femme qui s'appellera Dalila. Cette femme qui sera à l'origine de la perte de ses cheveux, l'origine de sa force. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'une fois qu'il s'est repenti, le Seigneur l'a restauré et en un coup, il a réussi à tuer un nombre supérieur à tout ce qu'il a eu à faire durant toute sa vie. Mes sœurs, faites attention aux frères Samson. Les frères qui ne sont attirés que par ce qui frappe, les frères qui vont uniquement te challenger par rapport au physique, les frères qui vont uniquement te challenger par rapport au maquillage, les frères qui vont seulement te challenger par rapport aux habillements. Non, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Alors, la prochaine catégorie de frères à éviter, en fait, ce sont des hommes adultères. Il faut éviter les hommes adultères. Les hommes adultères, en fait, sont des hommes qui sont mariés, qui sont engagés, mais qui couchent avec d'autres femmes. Vous savez, le rapport sexuel, en dehors d'être un acte physique, c'est un acte hautement spirituel.
Le rapport sexuel est hautement spirituel. C'est le seul moment où les deux deviennent une seule chair. Très spirituel. Et vous savez, malheureusement, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Je ne voudrais pas faire un enseignement sur le rapport intime, non. Mais j'aimerais lire avec vous deux passages. Dans Proverbes chapitre 5, le verset 8 au verset 10, la Bible dit « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. » Lorsque tu entreprends des rapports intimes avec une femme qui n'est pas ta femme, la Bible dit que ne livre pas ta vigueur à d'autres. Donc tu es en train de livrer ta vigueur à d'autres. Tu es en train de livrer ta vigueur à d'autres. Voilà pourquoi les personnes qui sont dans l'adultère, vous allez vous rendre compte que le rapport sexuel, il peut soit te bénir lorsqu'il est pratiqué dans le cadre du mariage, il est une bénédiction. Mais lorsqu'il est pratiqué en dehors du mariage, il est une malédiction. Parce que tu livres ta vigueur à d'autres. Tu livres ta force, tu livres ton énergie, tu livres ta puissance, tu livres ton onction à d'autres. Et Proverbe 31, verset 3 dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Donc il y a des femmes qui perdent les rois. Tu peux être appelé à être un roi, mais tu as tellement livré ta vigueur aux femmes, si bien que tu n'as plus ta vigueur. Tu as perdu l'éclat de ton étoile à cause du fait que tu as gaspillé ton énergie en allant vers d'autres femmes. Parce que le rapport, il est hautement spirituel. Et ceux qui opèrent dans la haute spiritualité, ils ont compris l'impact de ces choses. Il y a des trafics très spirituels qui se font dans les rapports intimes. Voilà pourquoi j'aimerais dire, nous les chrétiens, on ne fait pas sugar daddy. C'est diabolique. C'est très diabolique. Est-ce que tu sais le papa qui te donne l'argent? Est-ce que tu sais ce qu'il prend chez toi en te donnant son argent? Non, non. Que le lit conjugal soit honoré de tous. Alors, la prochaine catégorie d'hommes à éviter, en fait, ce sont les hommes qui ne corrigent pas leurs enfants. Des hommes qui manquent d'autorité. Oui, l'homme est appelé à être l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Il a dit que l'homme est le chef de la femme. Oui, un chef doit exercer son autorité. Un homme qui manque d'autorité, un homme qu'on peut tirer par le bout du nez. Oh, Dou, viens ici. Oh, dad, chouchou, viens là. Tiens, non. Un homme, c'est quand même un chef. Un homme, c'est quand même un chef. Le jour où la femme prend l'autorité de l'homme, le foyer est voué à l'échec. Oui, il faut donner à l'homme l'autorité, la place, le respect, l'honneur qui lui est dû. Et on peut le voir avec le grand prophète Élie, le sacrificateur. Il a été frappé par Dieu parce qu'il a manqué d'autorité, il a manqué de vigueur dans l'éducation de ses enfants. Il est dit dans 1 Samuel 3, à partir du verset 11, « Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Au verset 14, il dit, « C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expiré par des sacrifices ni des offrandes. » Au verset 13, il dit, « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les a reprimés. » La faute d'Élie, ce n'est pas que ses enfants aient commis des crimes. Non, Dieu savait que ses enfants commettaient des crimes. Mais le problème, c'est qu'il avait connaissance du fait que ses enfants commettaient des crimes. Mais il ne les a pas reprimandés. La reprimande est biblique. La reprimande est une preuve d'amour. Lorsqu'on te laisse faire ce que tu veux, c'est qu'on ne t'aime pas. Même dans l'église, la reprimande est une preuve d'amour. Donc un homme, selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui sait reprimander. Oui. Même dans ton département, lorsqu'il n'y a pas de l'ordre, lorsqu'il y a du désordre, il faut reprimander. Alors,
La prochaine catégorie d'hommes à éviter, ce sont des hommes rebelles. Rebelles aux autorités, rebelles à Dieu, rebelles à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être soumis à Dieu et être rebelle aux hommes que Dieu a établis. Non. Comme la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu ne parviens pas à manifester de l'amour envers ton frère? C'est pareil. Tu ne peux pas dire être soumis à Dieu que tu ne vois pas et ne pas être soumis aux autorités établies que tu vois. Tes parents, tes encadreurs, tes responsables, ton pasteur, ton manager, tu dois pouvoir être soumis. Mais nous, souvent, nous sommes soumis au travail. Nous sommes soumis à nos responsables. Mais dans l'église, là, quand ton responsable te parle, tu veux toujours montrer que tu connais. Tu connais. Non, il faut que ce soit le pasteur principal qui te parle pour que tu te soumettes. Problème de rébellion. Et on le voit avec les enfants d'Israël dans le désert. Il y a des hommes qui ont été rebelles et la Bible dit la terre s'est ouverte. Ils ont été engloutis. La rébellion précède la chute. Satan, qui était un ange de lumière et s'appelait Lucifer, il s'est rebellé, il a été précipité. Lorsque les hommes sont rebelles, eh bien j'aimerais te dire que ces hommes précipiteront leur foyer, leur famille avec eux dans la chute. À part si le Seigneur nous fait grâce. Donc c'est très important d'éviter cette catégorie d'hommes. Et si jamais tu es dérangé par la rébellion, reconnais-le devant le Seigneur. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Le but ici n'est pas de pouvoir indexer quelqu'un, non, mais c'est de pouvoir s'auto-examiner et corriger là où il y a à corriger. Alors, une fois qu'on parle des rebelles, on voit également des hommes influençables. Et j'ai remarqué que les femmes n'aiment pas les hommes influençables. C'est-à-dire que des hommes qui peuvent facilement être influencés. Il prend une décision avec toi le matin. L'après-midi, il te donne une autre version. Parce qu'entre-temps, je ne sais pas, quelqu'un l'a appelé, ou alors sa famille l'a appelé, alors un ami l'a appelé, ou quelqu'un de l'église l'a appelé. Non, il ne faut pas être influençable. Mais je tiens à souligner un point. Non, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on commence à dire non, parce que les hommes aussi parfois sont têtus. Influençable dans le mauvais sens. Être influençable dans le bon sens, c'est une bonne chose. Par contre, être influençable pour faire le mal, c'est ça qui n'est pas bien. Si l'influence que tu reçois des autres te pousse à marcher dans l'amour et dans la vérité, il n'y a rien à dire. Mais si cette influence te pousse à marcher dans l'hypocrisie, dans la rébellion, dans l'orgueil, dans la malhonnêteté, elle n'est pas bonne. Donc, avant de pouvoir rejeter les conseils ou rejeter l'avis des autres, rassure-toi que cela, en fait, te fasse avancer ou alors, si cela te fait reculer. Il faut bien discerner. On peut le voir avec Aaron. Lorsque Moïse va sur la montagne, il laisse le peuple à Aaron. Mais plus tard, lorsqu'il revient et qu'il se rend compte que le peuple est en train de faire de la débauche, quand il interroge son frère Aaron, Aaron lui dit que le peuple m'a dit. Vous voyez ça? Le peuple m'a dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc, l'influence, les paroles, les conseils, la vie des gens, ce n'est pas pour dire qu'il faut tout rejeter, non. Il ne faut pas devenir en fait des chrétiens qui disent que moi, ce n'est que le Saint-Esprit qui me parle. Pour moi, lorsqu'un chrétien commence à te dire ça, c'est un chrétien dont il faut faire attention. Les chrétiens qui disent que non, moi, c'est le Saint-Esprit qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Moi, je me méfie de ce genre de chrétiens. Mais là, le problème, c'est que les personnes qui sont venues lui donner des avis,
C'était des personnes qui lui demandaient de faire quelque chose qui était en opposition à la parole de Dieu. Parce que dans Exode, le Seigneur est contre l'idolâtrie lorsqu'il parle des 10 commandements. Alors, c'est très important en fait de pouvoir identifier quelle est la source de cette influence. Si elle est positive, je la prends. Mais par contre, lorsqu'elle est négative, je la rejette directement. Encore, l'avant-dernière catégorie, ce sont les hommes menteurs. Oui, des hommes menteurs. Ils te regardent dans les yeux comme ça, mais ils te mentent. Ils te regardent dans les yeux comme ça, ils te mentent. Chérie, tu as touché ton salaire? Non. Je n'ai pas touché encore mon salaire. Pourtant, le salaire est entré. Chérie, tu as reçu la prime? Non. Ce mois-ci, la prime n'est pas tombée. Pourtant, il a reçu la prime. Chérie, tu touches combien? 1000 euros. Pourtant, il touche 2000 euros. Parce que sa famille lui a dit, ne donne pas ton salaire à ta femme, sinon elle va escroquer ton argent, elle va manger ton argent. Alors il fait quoi? Il cache. Des hommes menteurs. Chérie, tu as déjà connu les femmes avant le mariage? Non, tu es la première femme. Je n'ai jamais connu des femmes avant le mariage. Pourtant, il a même des enfants d'ailleurs. Des hommes menteurs. Non, non, c'est pas bon. Quand tu détectes le mensonge chez un homme, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce type d'homme. Parce que des menteurs, ils peuvent te poignarder dans le dos. Ils te regardent comme ça, mais ils te mentent. Mais c'est incroyable. Il faut faire attention aux hommes menteurs. Et on le voit avec Ananias. Ananias, lorsque on lui demande, est-ce à ce prix que vous avez vendu? Oui. Et la mort s'en est suivie. Donc, ce sont des choses qui peuvent paraître banales, mais faisons attention parce que cela peut avoir des grandes répercussions sur notre vie. Et non pas seulement nous, mais sur notre famille. Parce qu'en tant qu'hommes, nous sommes appelés à diriger notre maison. Et j'aimerais finir avec des hommes jaloux. Oui, des hommes jaloux de leurs frères. Il faut faire très attention aux hommes jaloux. Les hommes qui sont toujours en train de jalouser la grâce des autres, jalouser les biens des autres, jalouser la position des autres, jalouser les avantages des autres. Il faut faire attention. Si tu avais quelqu'un qui est toujours en train de dire, tu as vu telle personne, oh, il a fait ça, oh, tu as vu le frère là. Pourquoi tu passes ta vie à t'intéresser aux autres? Toi-même, ta vie a des problèmes. Concentre-toi sur ta vie. Au stade où nous sommes là, concentrons-nous sur notre vie. Les gens ont besoin de voir Jésus. Ils n'ont pas besoin de savoir que tu as fait ci, tu es monté, tu t'es coiffé comme ça, tu as porté telle chaussure. Il y a d'autres problèmes à gérer. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Focalise-toi sur ton appel. Focalise-toi sur les dons et sur les talents que Dieu a mis en toi. Travaille dessus. Travaille dessus. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que vous avez été édifiés, que vous avez été encore challengés au travers de cette vidéo. Si vous aimeriez que nous puissions continuer cette série sur les types d'hommes à éviter, vous n'avez qu'à nous le dire en commentaire. En fonction de vos retours, on verra s'il faut tourner une autre vidéo, mais cette fois-ci pour donner la caractéristique des hommes selon le cœur de Dieu. Si le sujet vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires. Alors, on se dit à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bye.